19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Johannesburg s'apprête à accueillir le 15e sommet des BRICS, un événement d'envergure internationale pour un monde plus juste. La diplomatie allemande annonce que Berlin fera pression pour des sanctions de l'Union européenne contre les responsables du coup d'État au Niger. Mohamed El-Menfi poursuit ses rencontres pour un retour au calme à Tripoli. Le président du Conseil présidentiel libyen reçoit les sages des quartiers ce lundi. Et puis Pékin dénonce la déclaration commune de Washington, Séoul et Tokyo et juge les attaques sans fondement. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, tous les regards sont braqués sur l'Afrique du Sud à la veille du très attendu 15e sommet des BRICS qui se déroulera à Johannesburg. Au menu de ce rendez-vous économique et géopolitique de grande importance, l'élargissement du groupe, mais aussi le renforcement de l'émergence d'un monde multipolaire. Les modalités pour une alternative monétaire et le financement du développement dans le Sud global seront également abordés. Sofiane Baroudi. Le très attendu 15e sommet de l'organisation des BRICS se tiendra à Johannesburg autour du thème « Les BRICS et l'Afrique ». Au menu de cet événement économique et géopolitique de grande importance, plusieurs sujets déterminants dans une conjoncture internationale marquée par de profonds bouleversements. L'un des principaux axes sera l'accompagnement de l'émergence d'un monde multipolaire souhaité par plusieurs grands acteurs internationaux, exprimant clairement leur volonté de sortir de l'unipolarité sanctionnée par l'hégémonie occidentale au niveau politique et économique. Dans ce siège, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a déclaré que les BRICS étaient prêts à répondre à la demande en devenant le pilier d'un nouvel ordre mondial polycentrique plus juste. Le président brésilien Luiz Inácio da Silva a pour sa part exprimé que ce sommet sera l'occasion de discuter de questions mondiales, à l'instar de la lutte contre les inégalités et de la paix globale. Une large présence de dirigeants politiques internationaux confère à l'événement une dimension diplomatique certaine. À ce propos, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, sera présent pour l'occasion. Mais l'un des principaux axes de cet événement planétaire sera probablement l'élargissement du groupe des BRICS qui bénéficie d'une grande attractivité parmi les pays émergents du Sud global. Soucieux de renforcer la coopération multilatérale, la Chine, poids lourd de l'organisation, est favorable à l'élargissement et a déjà organisé par visioconférence l'initiative BRICS+, qui a vu la participation de plusieurs grandes nations. L'hôte de ce 15e sommet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, a exprimé qu'il était favorable à l'élargissement de la composition des BRICS pour la construction d'un ordre mondial plus juste. Il a également exprimé à l'occasion d'un discours à la nation l'attachement de son pays à la défense des causes justes et des droits des opprimés dans le monde, réitérant le soutien de l'Afrique du Sud à la lutte anticoloniale des peuples de Palestine et du Sahara occidental. Un autre volet de haute importance sera la construction d'une alternative financière et monétaire via le mécanisme de la Banque de développement des BRICS, dirigée par l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff. L'accompagnement du développement équitable du Sud global, principalement du continent africain qui recèle un potentiel économique au cœur des convoitises et au centre des attentions, sera discuté, ainsi que la question d'une monnaie commune et de la dédollarisation des échanges commerciaux que beaucoup d'acteurs internationaux ont commencé à mettre en œuvre pendant que d'autres l'appellent de leur vœu. La compagnie aérienne Air Algérie a inauguré dimanche soir à l'aéroport international Ouali Boumediene son premier vol direct reliant Alger à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette nouvelle ligne aérienne contribuera au renforcement des relations de coopération entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, notamment dans le domaine économique, un jalon supplémentaire dans le processus de développement du plan de transport aérien d'Air Algérie. Nous fêtons l'inauguration du vol Alger-Johannesburg en Afrique du Sud, une nouvelle ligne qui va venir renforcer le réseau de la compagnie Air Algérie à travers son hub qui est à Alger et qui va permettre aujourd'hui à tous les passagers ou à des opérateurs économiques qui voyagent sur les lignes d'Air Algérie de pouvoir bénéficier de voyages et de pouvoir rejoindre l'Afrique du Sud via l'Afrique du Nord, via l'Algérie.
L'actualité toujours marquée par la situation au Niger après le coup d'État du 26 juillet dernier. L'Allemagne fera pression pour des sanctions individuelles contre les responsables de ce coup d'État. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Anna-Lena Baerbock, à Berlin ce lundi. Baerbock qui s'exprimait après avoir discuté de la situation dans ce pays africain avec son homologue sénégalaise. Ich verurteile daher den Putsch aufs Schärfste. Nous condamnons, je condamne le coup d'État avec la plus grande fermeté et nous saluons la réponse décisive et ferme de la CEDEAO à la crise au Niger. L'Allemagne et l'Union européenne soutiennent l'approche à deux voies de la diplomatie et de la pression de la CEDEAO. Afin de mettre l'accent sur les efforts de la CEDEAO, l'Allemagne a suspendu tous les paiements à l'État du Niger et nous voulons maintenant faire pression pour des sanctions individuelles entre les États membres de l'UE contre les putschistes. Ce qui se passe au Niger nous concerne nous tous, c'est-à-dire concerne tous les démocrates du monde, tous ceux-là qui pensent que c'est par la voie de la démocratie, par la voie du dialogue, par la voie de l'élection, par la voie du respect des règles constitutionnelles que le pouvoir doit s'acquérir et qu'on doit pouvoir se maintenir au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, ensemble, nous condamnons les coups d'État, tous les coups d'État. Et dans un Niger totalement déstabilisé et miné par les violences terroristes, les habitants rencontrent de nombreux problèmes. Plus de 2 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et puis ces images qui montrent de la fumée et des coups de feu lors d'affrontements dans le sud-est de Khartoum entre les forces de soutien rapide et l'armée. Depuis que le conflit soudanais a éclaté le 15 avril dernier, le pays a été plongé dans une grave crise humanitaire. Les Nations Unies mettent notamment en garde contre des exécutions arbitraires et une multiplication des occurrences d'abus sexuels. En Libye, le président du Conseil présidentiel libyen poursuit ses rencontres pour apaiser les esprits et calmer les tensions dans le pays. Mohamed El-Menfi s'est donc entretenu ce lundi avec les notables et sages de 4 quartiers de la capitale. L'objectif étant bien entendu de calmer les tensions pour un retour au calme à Tripoli. Au Proche-Orient, des dizaines de colons sionistes en groupe dispersés ont pris d'assaut ce matin la sainte mosquée Al-Aqsa Al-Quds occupée sous une forte protection de la police du côté de la porte des Maghrébins. Les colons ont effectué des marches provocantes et des rituels talmudiques dans les esplanades de la mosquée. La libération de 5 prisonniers américains détenus en Iran pourrait prendre jusqu'à 2 mois. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nassar Khanani. L'Iran et les États-Unis ont conclu un accord plus tôt ce mois-ci qui doit voir Téhéran libérer justement ces 5 prisonniers américains en échange de la libération de détenus iraniens aux États-Unis et d'un dégel de fonds iraniens d'un montant de 6 milliards de dollars, soit 5,4 milliards d'euros bloqués en Corée du Sud. La durée maximale estimée pour l'échange de prisonniers iraniens et américains et le jet de l'argent bloqué en Corée du Sud est d'environ 2 mois. Sur la base des informations, jusqu'à présent, sur la base de l'avancement des accords, les progrès vont bon train. Et nous espérons que cet accord sera pleinement mis en œuvre dans les délais et nous espérons que la base nécessaire pour instaurer la confiance pour le progrès dans d'autres domaines sera également prise en compte. Cultiver ses propres grains de café pour économiser de l'argent, c'est le défi que s'est lancé un ingénieur égyptien avec pour ambition de cesser les exportations et arriver à l'autosuffisance. Naliman Zekar. Cela fait 4 ans que l'ingénieur égyptien Ahmed Al-Higawi expérimente la production locale de grains de café dans sa ferme de la ville fluviale de Ismailia. Poussé par la volonté de contribuer aux filières stratégiques de l'agriculture qui pourraient réduire les importations de produits agricoles et renforcer l'autosuffisance, Ahmed Al-Higawi est déterminé à trouver la bonne formule pour faire pousser les grains de café dans son pays. Nous avons essayé de planter des grains de café en utilisant de nombreuses techniques et nous avons certainement échoué dans beaucoup d'entre elles, jusqu'à ce que nous réalisions
qu'il fallait un sol acide et une atmosphère partiellement ensoleillée, à l'ombre d'autres arbres ou sous des filets d'ombrage. L'Égypte consomme chaque année près de 70 000 tonnes de grains de café entièrement importés de l'étranger, avec une crise économique mordante et une pénurie de devises fortes qui ont poussé l'inflation à des niveaux sans précédent cette année. Le gouvernement a imposé des restrictions sur les importations. Nous avons juste besoin du soutien du gouvernement pour placer l'Égypte parmi les pays exportateurs de café. Si nous plantons 1000 feddan de grains de café, nous aurons un produit égyptien avec lequel nous pourrons rivaliser sur le marché mondial. Dieu merci, l'Égypte est maintenant adaptée à la production de cultures tropicales, en particulier avec le changement climatique. Cette année, Ahmed El-Higawi a réussi à planter de jeunes arbres, chacun produisant environ 5 à 8 kg de grains de café qu'il vend à d'autres agriculteurs pour qu'ils les essaient. En tant que marchand de grains de café en Égypte, si nous parvenons à le produire localement, cela nous fera économiser beaucoup de devises fortes que nous payons pour importer des grains de café de l'étranger. De plus, les prix vont baisser. Avec le changement climatique qui entraîne une hausse de la température en Égypte, l'ingénieur espère également que davantage de cultures tropicales seront produites dans le pays. Et dans le reste de l'actualité, cette nouvelle attaque ukrainienne déjouée par la Russie ce lundi, le gouverneur de la région russe de Kalouga, au sud de Moscou, a déclaré qu'une attaque de drone avait été repoussée sans faire de victimes ni de dégâts. Dimanche, 3 autres attaques avaient été déjouées à Moscou et ses environs, faisant 2 blessés. L'Ukraine qui, dans le cadre de sa contre-offensive, a annoncé ce lundi avoir repris en une semaine 3 km² aux forces russes près de Bakhmout, tandis que sur le front sud, il n'y a pas eu de changement significatif selon le ministère ukrainien de la Défense. Kiev a repris au total 43 km² depuis le mois de juin dernier. Nous l'évoquions en titre, la Chine dénonce la déclaration publiée par Washington, Séoul et Tokyo lors d'un récent sommet aux États-Unis et dans laquelle il s'oppose, je cite, aux comportements dangereux et agressifs et aux revendications maritimes illégales de Pékin dans la région Asie-Pacifique. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que Pékin exprimait son vif mécontentement et sa ferme opposition à déposer des représentations solennelles auprès des parties concernées. Les dirigeants des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud se sont rencontrés à Camp David et ont lancé des attaques sans fondement contre la Chine sur des questions impliquant Taïwan, les affaires maritimes, etc. Ils se sont grossièrement ingérés dans les affaires intérieures de la Chine et ont délibérément tenté de tendre les relations de la Chine avec ses pays voisins, violant gravement les principes fondamentaux des relations internationales. La Chine exprime un vif mécontentement et une ferme opposition à cela et a déjà fait des démarches sérieuses auprès des parties concernées. Les tentatives des autorités taïwanaises de rechercher l'indépendance en sollicitant le soutien des États-Unis ne mènent nulle part, selon Wang Wenbin. L'indépendance de Taïwan est une impasse. Solliciter le soutien des États-Unis pour l'indépendance de Taïwan ne mènera nulle part pour les séparatistes de l'indépendance de Taïwan. Nous travaillerons avec la communauté internationale pour défendre fermement le principe d'une seule Chine. Sauvegarder fermement notre souveraineté et notre territoire, l'intégrité et stopper fermement aux activités séparatistes de l'indépendance de Taïwan, ainsi qu'à la connivence et aux soutiens étrangers à de telles activités, résoudre la question de Taïwan et réaliser la réunification nationale complète et l'aspiration, comme de tout le peuple chinois, est une tendance historique qui ne peut être changée. La Chine doit et sera réunifiée. Par ailleurs, et dans un tout autre registre, Pékin a annoncé avoir donné son feu vert à la reprise des liaisons aériennes avec la Corée du Nord, interrompue depuis 2020 pour cause de pandémie de Covid-19. Le porte-parole de la diplomatie chinoise a donné de plus amples détails sur les plans de vol de la compagnie Air Koryo pour les liaisons Pyongyang-Pékin et Pékin-Pyongyang.
Depuis que la Chine a optimisé ses mesures de contrôle du Covid à partir du 8 janvier de cette année, la Chine a recommencé à accepter les demandes de reprise des vols internationaux de passagers par les compagnies aériennes chinoises et étrangères. La partie chinoise a approuvé conformément aux procédures les horaires des vols Pékin-Pyongyang et d'autres liaisons de la compagnie nord-coréenne Air Koryo. Après avoir fait un mort lors de son passage au Mexique, la tempête Hilary s'abat à présent sur le sud de la Californie, causant d'importants dégâts. Hilary pourrait être l'une des pires tempêtes à frapper l'État depuis plus d'une décennie. L'état d'urgence est décrété. Amala Mazenzitoni. Arrivée historique de la tempête tropicale Hilary dimanche en Californie, résultat des rues transformées en rivières après des pluies diluviennes et des arbres arrachés. Dans la ville désertique de Rancho Mirage, près de Palm Springs, les gens sont plus ou moins soulagés. C'est assez incroyable. Je n'ai jamais vu un tel scénario et la tempête tropicale ne nous a même pas encore frappés. J'adore la météo, espérant juste que les gens seront en sécurité. Dans d'autres régions, les habitants sont toujours sous le choc. Ils relatent leurs cauchemars. La route peut être emportée. On peut avoir l'impression qu'elle n'a que quelques centimètres de profondeur, mais c'est en fait d'un certain nombre de pieds de profondeur. Si l'eau touche le côté d'une voiture, elle peut la pousser hors de la route et dans l'eau la plus profonde, comme c'est le cas ici. C'est un peu sans précédent. Nous avons déjà eu des tempêtes, mais jamais rien d'aussi venteux et pluvieux en même temps. J'ai un ami qui vient de voir un abri d'auto de 60 pieds s'envoler de la maison de son voisin. Il a transporté 4 maisons. Il y a aussi quelques très gros arbres arrachés autour de la zone. Une ambiance tendue et des citoyens très vigilants qui n'arrêtent pas d'avertir et de conseiller. Vous devez juste faire attention aux arbres qui tombent et ne pas traverser les zones inférieures. Sinon, ralentissez vraiment quand il y a de l'eau dans les rues. Si vous faites ainsi, c'est assez sûr. Les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence pour une grande partie du sud de la Californie, avec des avertissements de crues éclairs en vigueur dans toute une région plus habituée à la sécheresse. Et on passe au sport avec le championnat du monde d'athlétisme qui se déroule à Budapest. À 20 ans, le Botswanais Letsil Tebogo a offert au continent africain sa première médaille mondiale de l'histoire sur la course reine de la discipline, le 100 mètres messieurs. Salah Faisal. Les projecteurs sont braqués vers Budapest pour éclairer la scène internationale d'athlétisme et les championnats du monde qui se déroulent en Hongrie. Les athlètes africains ont brillé et dominé les compétitions, chacun dans sa discipline. Au premier jour de la 19e édition, le bal des médailles africaines a été ouvert. On a eu le droit à un podium 100% éthiopien. À l'épreuve du fond 10 000 mètres dames, la domination africaine va continuer jusqu'à la 4e place. Gudaf Tsegay a remporté l'or avec un timing de 31 minutes, 27 secondes et 18 centièmes. L'argent et le bronze sont revenus à ses compatriotes Letesenbet Gidey et Ijgaya Houtai. La Kenyane Irene Jepchumba a terminé 4e. Je suis contente. J'étais seulement concentrée sur la victoire. Au deuxième jour de la compétition, à l'épreuve du 10 000 mètres messieurs, les 5 premières places sont revenues à l'Afrique. Aussi, Joshua Cheptegei a brillamment défendu son titre et devient triple champion du monde. Un finish remarquable en 27 minutes, 51 secondes et 42 centièmes. Le Kenyan Daniel Ebonyo a décroché la médaille d'argent et le champion olympique l'Éthiopien Selemon Barega a fini 3e. Son compatriote Beriou Aregawi 4e et le Kenyan Bernard Kibet 5e. Je suis très content, bien sûr. Ce fut compliqué, mais j'ai défendu mon titre ici à Budapest. Je veux remercier Dieu de m'avoir toujours donné l'opportunité. Je sais que ce n'était pas facile, surtout après mes blessures, après le dernier championnat du monde. Venir ici et gagner la médaille la plus spéciale, c'est quelque chose d'extraordinaire. La surprise, c'était botswanaise. Letsil Tebogo est devenu le premier Africain à remporter une médaille sur 100 mètres dans un championnat du monde. Il a remporté l'argent avec un millième de seconde d'avance sur le Britannique Zarnal Hughes. L'or est allé à Noah Lyles des États-Unis.
Je ne pensais pas que j'allais monter sur le podium parce qu'après le départ, j'ai vu que tout le monde était sur la même ligne, au coude à coude, et il fallait sortir le meilleur de moi-même pour avancer. Donc je suppose que mentalement, j'ai pu faire un pas en avant. À moins d'une semaine du tombé de rideau des championnats du monde d'athlétisme, d'autres médailles seront certainement décrochées par les athlètes africains et pourquoi pas faire tomber des records mondiaux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.